Ah, que cette dinde rôtie était délicieuse! Oui, nous aimons toujours ça en 2150. À vrai dire, le monde n'est pas si différent aujourd'hui. La plupart des choses qui étaient si courantes au XXIe siècle existent toujours au XXIe. Il s'avère qu'il n'y a qu'un seul changement majeur dans ce futur, et c'est l'approvisionnement en eau. Tout a commencé avec l'irrigation des champs à l'aide de boissons énergétiques. Et comme cela n'a pas été un franc succès, les gens ont eu une autre idée. Désormais, ils veulent remplacer toute l'eau du système d'approvisionnement par du désinfectant pour les mains. Ils pensent tout simplement que cela pourrait être mieux, plus propre et plus sûr pour tout le monde. Ils pensent aussi que cela pourrait aider à laver pour les plats remplis de graisse de dinde rôtie. Voyons ce que contient habituellement le désinfectant. Le premier et le plus important des ingrédients est l'alcool, qui aide à enlever la couche de graisse qui entoure toutes les bactéries. Lorsqu'un germe entre en contact avec l'alcool, sa couche se détache et il ne peut plus te nuire puisqu'il n'est plus actif. Pour que le désinfectant soit vraiment efficace, l'alcool doit être au moins à 60%. Et c'est ainsi qu'il éliminera presque tous les germes autour de toi. Parfois, pour s'assurer vraiment qu'il n'y a plus de germes à la surface de ton corps ou à l'endroit où tu l'appliques, la teneur en alcool doit être plus élevée, jusqu'à 95%. Envie de jeter un coup d'œil dans nos tuyaux ? Eh bien, sache que la température du désinfectant qui sort des tuyaux pour remplacer l'eau que nous avions auparavant est également importante. L'alcool s'évapore à 77 degrés Celsius, ce qui est super chaud. Or, si le désinfectant pour les mains perd sa teneur en alcool, il ne fera plus son travail et cessera techniquement d'être un véritable désinfectant, ne devenant plus qu'un simple liquide à base d'eau. Cependant, il est peu probable que tu fasses ta vaisselle à une température de 77 degrés Celsius, n'est-ce pas ? Tu peux chauffer ton désinfectant pour faire évaporer l'alcool et attendre que le liquide refroidisse. Il perdra son potentiel antibactérien, mais il restera composé d'eau, d'huiles essentielles et d'autres éléments qui te permettront de laver la vaisselle sale laissée après un délicieux dîner en famille. Mais l'eau, je veux dire le désinfectant que nous avons dans les tuyaux, est juste tiède et reste donc parfaitement efficace. La consistance du désinfectant a été un problème majeur lors du lancement du nouveau système d'approvisionnement en eau. La version liquide semblait être beaucoup plus pratique pour la plomberie, car en fait, elle n'est pas très différente de l'eau. En effet, le gel, contrairement à la forme liquide, séchait dans les tuyaux, laissant une vilaine pellicule. As-tu déjà remarqué le bord tout collant autour de la pompe à gel ? Chaque fois que les gens ouvraient un robinet, la substance gélatineuse laissée dans les tuyaux séchait presque instantanément, créant une sorte d'excroissance à l'intérieur du tuyau. Finalement, les canalisations se sont carrément bouchées et c'est pourquoi la version liquide a été choisie. Récemment, les fabricants ont été tentés de réintroduire la version en gel puisqu'elle avait été sérieusement améliorée. Elle nécessitait de nouveaux tuyaux spéciaux, certes, mais le succès fut total. Le fait est que le gel est beaucoup plus économique. La version liquide s'écoule super facilement et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, donc nous la gâchons alors que la version gel sort des tuyaux plus lentement. Ok, je vois que tu meurs de faim. Tu veux une pomme ? Et surtout, n'oublie pas de bien la laver avant de la manger. Ferme le robinet, l'eau pour laver les fruits est là-bas dans le réservoir. Les désinfectants sont totalement interdits si tu dois laver les fruits et les légumes. Ils sont toxiques et laissent un film sur les aliments ainsi qu'à l'intérieur de ceux-ci, les rendant impropres à la consommation. Et s'il y a une couche de cire sur les pommes, seule de l'eau très chaude, presque bouillante, peut la dissoudre correctement. Si quelqu'un essaie de rendre sa pomme super propre en y frottant un peu de désinfectant, il finira par avoir une pomme couverte à la fois de cire et de désinfectant. Burk, c'est vraiment amer. D'accord, disons que tu es épuisé et qu'une douche chaude semble être la seule chose qui puisse vraiment t'aider maintenant. Enfin, sauf si c'est une douche désinfectante. Aïe, tu ressens déjà une douleur lancinante sur toutes les petites blessures, coupures ou même égratignures que tu pourrais avoir. Le gel de douche ne mousse pas, c'est si difficile de le mélanger avec un gel désinfectant. Tu as l'impression d'être recouvert de confiture comme une grosse miche de pain beurré. Oh, voilà enfin de la mousse. Et comment es-tu censé le rincer ? Rappelle-toi de ne jamais ouvrir les yeux dans une telle douche. Oh non, tu viens de le faire. Je sais, ça fait très mal. Voici ta serviette et de l'eau tiède. Rince-toi vite les yeux. Ne t'inquiète pas, tu n'auras aucune lésion permanente. Seulement une expérience terriblement désagréable. Oh mon Dieu, c'est ta peau ça ? Elle est toute craquelée et sèche. Il y a aussi une éruption cutanée. La peau pèle comme si tu étais un énorme lézard sur le point de muer et de dire adieu à sa vieille peau. La barrière de ta peau est faite de protéines et de lipides. Lorsqu'on frotte trop d'alcool dessus, cette barrière se décolle si on ne l'hydrate pas correctement.
Après une telle douche ou un tel bain, tu auras probablement besoin d'une autre douche ou d'un autre bain avec une lotion hydratante pour cicatriser ta peau. Cette douche n'était pas franchement agréable. Ta peau est super rugueuse au toucher et elle est toute craquelée, irritée et elle te gratte. Même si tu te sens complètement frais chaque fois que tu sors de la douche, cette fraîcheur est due à l'alcool qui s'évapore de la surface de ta peau, la rendant plus sèche à chaque fois, tu ne seras jamais vraiment propre à 100%. Le fait est qu'une combinaison eau plus savon agit différemment. Lorsque les deux travaillent ensemble, le savon enlève toute la saleté, dissout l'excès de sébum et toutes les autres choses de la surface de la peau. Puis l'eau lave le tout. Les désinfectants ne peuvent pas faire cela. Ils peuvent sembler avoir nettoyé toutes les choses visibles et invisibles qui rendent tes mains, disons, sales, mais quelle que soit la quantité de désinfectant que tu utilises, les graisses, le sucre, les résidus alimentaires et bien d'autres choses resteront là si tu ne les enlèves pas toi-même d'une manière efficace. Le but principal de tout désinfectant est de se débarrasser des bactéries. Malheureusement, avec le temps, les bactéries se renforceront et auront moins peur des désinfectants. Elles seront capables de résister. De plus, la peau séchée par le désinfectant se fendillera, ce qui affaiblira également tes défenses contre les germes et les bactéries. Et voilà donc un autre problème. D'une part, tu ne seras jamais propre à 100% avec une douche désinfectante. D'autre part, tu risqueras carrément d'être trop propre. En effet, parfois être un peu sale n'est pas mal du tout. Les désinfectants sont un peu trop efficaces pour t'aider à combattre les germes, à te débarrasser des mauvaises et des bonnes bactéries. Ils affectent souvent les microbiomes et peuvent même nous rendre moins sensibles aux antibiotiques. Ainsi, si on utilise un désinfectant plusieurs fois par jour, sans parler d'une douche quotidienne, le système immunitaire sera beaucoup moins productif car il s'habituera à ce que le désinfectant fasse tout le sale boulot. Une chose est sûre, les désinfectants pourraient être très utiles s'ils étaient utilisés dans les toilettes. Lorsque tu tires la chasse, les germes se répandent tout autour de la salle de bain, créant une sorte de nuage de germes qui s'élève de près d'1 mètre autour des toilettes. Les gouttelettes de ce nuage contiennent des tonnes de virus que les gens inhalent et qui peuvent avoir tout un tas de conséquences indésirables. Une chasse d'eau avec un désinfectant inclus n'aiderait probablement pas à les éliminer tous, mais ce serait quand même mieux qu'une simple chasse d'eau sans désinfectant du tout. Les toilettes sont probablement le seul endroit où un désinfectant pourrait être bien plus utile que le normal. Compare une chasse d'eau normale avec une chasse d'eau désinfectante. La première te recouvre de la tête aux pieds de bactéries, tandis que la seconde ne laisse même pas les bactéries s'échapper. Ok, il y en a probablement quelques-unes, mais la plupart d'entre elles entrent en contact avec l'alcool que contient la chasse d'eau désinfectante et disparaissent. C'est probablement la chasse d'eau la plus propre et la plus sûre que tu auras jamais. Ce qui est triste, c'est que le désinfectant pour les mains peut être une raison pour laquelle le niveau de pH de ta peau change. Le pH des désinfectants est généralement de 7 ou un peu plus, et il peut donc être un peu trop alcalin. Notre peau, quant à elle, a tendance à être plus acide, avec un pH habituel compris entre 5,5 et 6,5. Il est recommandé aux gens qui doivent laver le sol ou autre chose de porter des gants lorsqu'ils utilisent du désinfectant. C'est une autre raison pour laquelle la plupart des gens évitent les douches classiques avec de l'eau publique et optent pour les réservoirs d'eau domestiques. Il ne sert à rien de se laver le corps dans une combinaison en caoutchouc conçue pour une telle douche, n'est-ce pas ? De toute façon, aucun frottement des mains ne pourra jamais remplacer l'eau et le bon vieux savon, même en 2150. Cela dit, les désinfectants peuvent aider à éliminer ces germes pendant une durée pouvant aller jusqu'à 6 heures. Il pourrait être intéressant d'avoir un robinet supplémentaire avec un produit de nettoyage pour les mains. Après tout, pourquoi pas ? Mais nous ne voulons surtout pas remplacer toute l'eau. Un robinet de café fraîchement moulu, éventuellement oui, ça sonne mieux. Tu ne trouves pas ?